Avant qu'Aurélia Debussy nous rejoigne pour la chronique culture, justement, comme chaque semaine, les sorties ciné, les nouveaux films à l'affiche. Elodie Moine est allée à votre rencontre à la sortie des salles recueillir vos réactions. J'ai trouvé que c'était drôle et bien. C'est sensationnel. C'est prenant, c'est un enseignement formidable pour l'avenir. C'est un très joli film. Un joli film et c'est très émouvant. Je me suis un petit peu ennuyée au départ, mais franchement, la fin était très sentimentale, très touchante. Ça perd un peu du charme par rapport au dessin animé des années 80 et toute la magie que ça pouvait avoir. Là. Beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de scènes d'action, mais une suite logique du premier, mais moins bien faite. Ouais, c'est du gros blockbuster en 3D, ça défonce les mirettes, c'est sympa. Et puis voilà, c'est pas mal. Ouais, un film d'action où on joue sur les noms des grosses stars, dont Channing Tatum, Dwayne Johnson et Bruce Willis. Je pensais que ça serait bien. Et non. Donc, ouais, grosse déception. C'est une comédie loufoque, c'est drôle. C'est pas du grand Almodovar, mais bon, voilà. C'est vraiment un super film et je pense que la 3D, ça apporte vraiment quelque chose parce qu'on a vraiment des beaux paysages. Et donc, avec la 3D, ça met vraiment ces paysages en valeur. Aurélia, bonsoir. La chronique culture avec vous comme chaque mercredi. Vous accompagne sur ce plateau Luc Beaucamp, bonsoir, directeur du Ciné 7 à Elancourt. Ahmed Matari, bonsoir, responsable jeunesse à La Verrière qui pour la 3e année mène une action culturelle pédagogique. Les jeunes vont se familiariser avec l'univers du cinéma et de la vidéo. Mais déjà Aurélia, le Ciné 7, enfin une date d'ouverture. Et voilà, donc nous recevons Luc Beaucamp. Dites-nous, est-ce qu'on peut enfin annoncer la bonne nouvelle ? Alors, on peut annoncer la bonne nouvelle, sous réserve de la commission de sécurité, bien sûr, qui passe mercredi prochain, 3 avril, à 9h. Tout devrait bien se passer, on va dire. Donc, on devrait être ouvert au public, enfin, après presque 2 ans d'attente, oui, à 15h. Alors, justement, voilà. On peut enfin annoncer officiellement l'ouverture. Donc, comme vous l'évoquiez, des travaux qui, du coup, ont généré beaucoup de retard dans cette ouverture. Vous pouvez nous dire rapidement les raisons de ces retards ? C'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait en faire un film, presque. Tellement, je crois qu'on a cumulé tellement de choses. De l'amiante, on a trouvé de l'eau dans une des salles, il a fallu poser un hérissonnage, c'est un peu technique avec des pompes de relevage. Des problèmes techniques, voilà, et des problèmes humains aussi. Des problèmes humains, des entreprises défaillantes, pas toutes, je tiens à le dire, etc. Un problème de pilotage aussi du chantier avec un pilote qui est parti à un moment donné, donc on n'avait plus de pilote. Qui a fait du hors-piste. Qui a fait du hors-piste, qui a quitté la piste, plus de chef d'orchestre, donc c'est l'aglo, la casquille qui a dû reprendre le pilotage. Au départ, une mauvaise évaluation, c'était 5 mois au départ. Oui, alors on nous avait vendu effectivement les choses comme ça, en disant dans un premier temps on fera des travaux sur les 2 salles existantes à l'étage et on en avait pour 5 mois. On rouvre les 2 salles et on fait le bas. Bon, il s'est avéré qu'on a compris, on va dire 2 mois après le début des travaux, que ce serait impossible. Et finalement, l'ouverture, normalement, si tout va bien, on vous accompagne, tous nos souhaits de bonheur, on touche du bois, tout le monde, Sam Carman aussi. Luc, est-ce que maintenant les travaux sont comme vous les vouliez ? Est-ce que vous avez l'outil dont vous rêviez ? Absolument. Alors ces 14 mois, c'est fini, c'est derrière. Exactement. Sam, c'est ce que je suis en train de me dire. Là, on est dans la dernière ligne droite. C'est ça qu'il faut. Donc Parce que si ça ouvre et qu'en plus c'est pas ça qu'on a vivre des frustrations. Bon. Alors nous ce qu'on a voulu, c'est faire un cinéma à taille humaine. Dans lequel le mot convivialité est un sens. Ça en avait avant, ça en aura encore plus demain, parce qu'on a enfin un hall d'accueil digne de ce nom, donc on va pouvoir faire des soirées, rencontrer. Les avantages justement. Voilà. Donc on a une salle de plus. On avait 2 salles, on en a 3. On a un hall d'accueil, un vrai hall d'accueil, digne de ce nom, avec un petit bar qu'on ouvrira les soirs de rencontres, de soirées, quand Sam viendra nous présenter son 4e long métrage, par exemple. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Tout est neuf du sol au plafond. On a voulu. Il y a de la clim. Il y a la clim, c'est numérique. C'est numérique, c'est en 4K dans les 3 salles. Donc vous ferez partie des spectateurs, Sam Carman. Non mais vous qui êtes Villenois. Alors c'est ma question d'après. Est-ce que ça va être une programmation, et j'en suis sûr, Luc est obligé d'avoir une programmation aussi grand public mais il y a l'UGC qui est là, qui est juste à côté, donc c'est toute l'astuce de Cinéma des 7 Mars, c'est de faire cette programmation
qui attire, je pense, une partie, mais aussi de faire de la RSA, Il y a un label à RSA? Alors, on est classé RSA depuis très longtemps. Oui, ce sera le rôle de la troisième salle. C'est salle. pas parce que c'est tout neuf que tu vas plus l'avoir ensuite. On a le label jeune vous public. Et j'aimerais bien qu'on ait le label répertoire, etc., recherche et découverte, etc. Voilà. En tout cas, on va tout faire pour l'avoir. Donc, cette troisième salle, justement, on l'a voulu pour la dédier à la RSA d'une certaine manière. C'est-à-dire que hier, on était à peu près à 65 grand public, 35 RSA. Voilà. Demain, on sera à 50-50. Super. Voilà, c'est l'objectif. Et donc, l'objectif, j'y serai aussi souvent que ça. Voilà. C'est d'aller sur du cinéma d'auteur, c'est d'aller sur de la découverte de jeunes talents, c'est d'aller sur la défense aussi de films qui sortent, tu le sais très bien, et qui restent une semaine à l'écran et qui disparaissent et qui sont parfois des petits bijoux. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a maintenant au moins 3 films français qui sortent chaque semaine sur 18 ou 20. Exactement. Il y a la sortie A qui sort sur 400 copies, les autres qui sortent sur 250 et les petits qui sortent sur 100 ou moins. Ceux-là, ils ont une semaine dans les multiplex et après viré. Et c'est fini. Donc c'est le rôle de vos salles de les défendre justement, de les programmer. Maintenant il y aura 3 salles et ce sera la possibilité de le faire dès le 3 avril. On l'espère pour vous. À faire, moi je trouve sur les salles, enfin bon. Et peut-être juste Aurélia, l'horizon qui s'obscurcit malgré tout. On ne veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a peut-être une inquiétude aussi. Le Ciné 7 est un cinéma de proximité. Alors, cinéma indépendant, vous êtes fervent militant à ce sujet. Mais alors, s'ouvre prochainement, peut-être, puisqu'il y a un projet d'ouverture d'un multiplex à Maurepas, avec 8 salles, 1700 fauteuils. Comment vous accueillez ce projet ? Très mal. Je peux pas dire autre chose. Ça passe en commission le 29 mars. Voilà, ça passe. On y est vendredi matin. Hein. Donc, alors, si vous voulez que je sois clair sur le sujet, je suis pas un anti-multiplex. Il y a des multiplex, très bien. On en a un sur Saint-Quentin. Hein. Donc voilà, il est là, il existe, il fonctionne très bien, 16 salles, voilà. Ça m'en parlait tout à l'heure. Il y a un projet de multiplex à Plaisir. Et la ville de Plaisir, on leur a posé la question, tient à faire son multiplex. Bon, ça a été reculé, reporté, pour une sorte de tour de table financier, etc. Mais la ville de Plaisir veut son multiplex, qui a été autorisé d'ailleurs en CDAC et en CNAC. Bon. Maintenant, c'est la ville de Maurepas qui veut son multiplex. Donc nous, on dit simplement, humblement, tranquillement, attention au suréquipement. Attention au suréquipement. On a déjà un multiplex existant, un futur à Plaisir. Elancourt, Maurepas, ce sont 2 communes, Sam le sait très bien, parce qu'il habite, il habite dans l'une des 2, qui sont finalement une seule et même entité. Les gens de Maurepas vont au cinéma à Elancourt, comme les gens d'Elancourt vont à la piscine à Maurepas. Trop de cinéma tue le cinéma. Voilà, trop de salles de cinéma. Attention, je crois que ça va être au Paris-Ouest là-bas. Oui. Bon, donc c'est Maurepas, mais en fait c'est Coignères là-bas. Coignères, les gens ils y travaillent, ils y vivent pas peu. Il me semble qu'il n'y a pas le public encore. Je trouve Plaisir, oui, c'est loin, il y a un cinéma à Plaisir, je trouve moi là, je trouve ça très bizarre. D'autant plus que tout ce qu'ils ont fait autour de ce truc de rond-point, c'est juste le désert, ça ne marche pas quoi. À chaque fois qu'il y a c'est aussi pour ça qu'ils évoquent cette possibilité de mettre un cinéma, mais ça se ferait forcément aux dépens du Ciné 7. Alors on l'espère, on vous portera pas. Je rappelle juste un truc, si ça se fait, ce multiplex, Cinéma Vida, c'est à moins de 3 km du Ciné 7. Plaisir, c'est 9 km. Donc, c'est pas la même chose, comme Sam le disait très justement. En tout cas, pour l'instant, c'est la réouverture du Ciné 7 et tout va bien. Ce sera le 3 avril. La différence avec sa programmation. Voilà. Date officielle le 3 avril. Luc Beaucamp, vous restez sur ce plateau. Sam Kerman, on vous remercie d'être venu. Je rappelle votre actualité. Un 3 avril, vous remontez sur scène avec Marianne Chazelle. Le Bonheur, au Théâtre Marigny, tous les soirs à 21h. 2 fois le samedi et 1 fois le dimanche après-midi à 15h30. Voilà qui est dit. Merci encore à vous. On vous laisse partir. Vous êtes déjà très en retard. Désolé. Aurélien, on parle toujours cinéma avec l'opération de la Verrière dans un instant. Pour l'instant, une pause photo. Exactement. Donc, nous sommes allés rencontrer Vincent Delouvigny qui expose en fait ses photos de son voyage, de ses différents voyages. Donc, toute cette aventure qu'on peut suivre à l'exposition qui a lieu au Conservatoire des Arts de Montigny. On regarde les images. Des couleurs, des expressions, presque des senteurs. Il se dégage une atmosphère des photos de Vincent Delouvigny. L'homme voyage depuis l'âge de 22 ans. Son premier périple, il l'a accompli en Indonésie. C'est là que l'Illinois s'est découvert une passion. Un coup de foudre, c'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression d'avoir un objectif dans les yeux. Quand je voyage, je vois plus les paysages, je les vois surtout à travers l'objectif d'un appareil photo. C'est comme si mes yeux étaient devenus des objectifs.
Vincent de Louvigny aime les bonnes lumières et surtout le petit détail qui fera que la photo sera différente, comme cette vue de Dublin en Irlande, presque un tableau. Quand j'arrive à faire un beau reflet, je l'inverse et ça donne une toute autre vision de la photo. C'est-à-dire qu'à l'envers, je la trouve moins belle alors qu'elle interpelle. Et le but d'une exposition, c'est de se dire mais je ne retrouve pas, j'ai vu ce lieu. Certaines personnes sont allées à cet endroit et m'ont dit mais je ne l'ai pas découvert tout de suite. Vous l'avez retouché cette photo-là? Pas du tout. En fait, moi je retouche très peu mes photos. Plus d'une centaine de photographies est exposée en ce moment au Conservatoire des Arts de Montigny. Vincent de Louvigny a réalisé une quarantaine de voyages. Cet été, il part pour Bornéo, un retour aux sources. Il y a des paysages qui ressemblent à d'autres paysages. Est-ce qu'on n'est pas un peu blasé? Non, parce que les gens sont différents, parce que les personnes avec qui vous voyagez, on le fait autrement, on fait d'autres rencontres. Moi, le voyage, c'est pas juste des paysages. Les paysages peuvent se ressembler. Les personnes qui vivent dans ces pays-là, elles ne se ressemblent jamais.